Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il fait super bon aujourd'hui, on doit dire quand même. Voilà. On va pas se plaindre, il fait je crois une histoire de 25-26 degrés. Donc c'est nickel, super, on ne se plaint pas. Je suis déjà en mode bikini. Donc tout à l'heure vers 14 h j'irai bronzer. Et justement, en parlant de bronzer, aujourd'hui on est jeudi. Donc voilà, donc aujourd'hui jeudi c'était une vidéo à thème. Et ce jeudi-ci on va parler de produits de beauté, de produits de protection, d'hydratation, etc. que moi j'utilise en été et qui pour moi sont indispensables et sont importants pour l'été. Donc voilà, donc en plus comme vous le voyez j'ai une peau qui rougit très vite, je suis quelqu'un de très sensible au niveau du soleil, au niveau de tout ça. Donc du coup les produits que je vous montre dans les 3/4 du temps ne déclenchent pas pour moi d'allergie et pourtant ce sont des produits de chez Lidl, mais bon je n'ai jamais eu de souci avec les produits de chez Lidl. Donc on va commencer par ce premier point qui pour moi est le plus important. Je suis encore un petit peu ennuyée avec mon allergie, donc je parle un petit peu du nez, j'ai encore un petit peu les yeux qui sont rougis, mais voilà, ça va diminuer puisque le foin est fait, donc maintenant le reste de l'été je vais être tranquille. Donc du coup, je parle du nez, voilà. Donc du coup, on va commencer par les protections solaires. Alors, il n'y a plus le petit capuchon parce que simplement j'ai utilisé hier. Donc pour moi, j'utilise celui-ci. Voilà, c'est le signe invisible. C'est un petit spray que vous... Hop, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous pritchez comme ça. Et ça fait un petit effet, vous voyez, un petit effet brillant. Et ils ne sont pas spécialement mauvais, ils sont même plutôt bons. Donc il résiste à l'eau. Il est marqué ici, hein, Water Resistant. C'est une protection 30. Je trouve que c'est pas mal. Parce que, oh là là, ce nez, 2 minutes, excusez-moi. Je suis pas enrhumée, hein, c'est juste mon allergie. Donc je disais que c'était une protection 30, donc pour moi, enfin pour les adultes, je trouve que c'est déjà suffisant. Après voilà, chacun ses choix, mais ici pour nous adultes, le 30 est suffisant. Il résiste donc comme je vous l'ai dit à l'eau. Je trouve que ben voilà, il est dans la haute protection. Entre 30 et 50, c'est une très haute protection. Il y a 50 plus qui sont en haut, donc des très très hautes protections, mais ici c'est donc une autre protection. Donc voilà, il faut le mettre avant de s'exposer au soleil, appliquer généreusement une couche mince, enfin, je lis, parce que appliquer généreusement une couche mince réduit considérablement le pouvoir protecteur. Appliquer à plusieurs reprises afin de maintenir la protection solaire. Oui, voilà. Donc moi j'en mets à peu près toutes les heures. Quand je suis à l'extérieur et que je suis donc en plein soleil, j'en mets toutes les heures. Je remets toutes les heures à peu près et je mets évidemment une bonne quantité. Vous voyez, il est très liquide, donc il ne colle pas spécialement. Il donne un petit effet, comme je vous l'ai dit, un petit effet brillant et huileux comme ça, parce que c'est de l'huile ici. Et donc, voilà, moi je l'apprécie énormément. C'est vraiment ce que j'utilise depuis des années et des années. Ça, c'est pour moi. Alors, j'ai pris celui-ci. C'est un 50 Height Protection UVA. Enrichi en vitamine E et qui résiste aussi à l'eau. Ça, c'est très important quand vous avez des enfants. C'est de regarder est-ce que ça résiste à l'eau. Donc, comme je vous l'ai dit, de 30 à 50, donc c'est une haute protection. Maintenant, il y a 50 plus qui est très haute, mais moi, personnellement, j'en ai jamais mis. J'ai toujours mis du 50 à mes enfants. Donc ici, appliqué à plusieurs reprises afin de maintenir la protection solaire, surtout après un séjour dans l'eau, ou après le séchage, ou en cas de transpiration. Donc voilà. Ça, c'est pour les enfants. Alors quand je dis enfants, moi je mets celui-là à Vélicio, Valentino et Zoé. Simplement parce que c'est de la crème. Ici, c'est pas du... Je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est de la crème, hein, donc je vais en mettre un petit peu sur mon bras. Vous voyez qu'il s'étend très vite, hein, il ne reste pas tout blanc. Ça s'étend très vite. C'est une super bonne odeur. Moi, aux enfants, j'en mets à peu près toutes les demi-heures au niveau des épaules, de la nuque et des bras, voilà, du visage.
etc. J'en mets à peu près toute une demi-heure. Après les jambes, ils sont souvent à la piscine où ils sont... voilà, les jambes ça prend un peu moins que le haut du corps, mais moi j'en mets à peu près toute une demi-heure, trois quarts d'heure quand ils restent en haute exposition. Donc voilà, veillez aussi si ce sont des très jeunes enfants comme Angelina, donc en dessous de 3 ans, jusqu'à ses 3-4 ans, mettez absolument des casquettes parce que ce sont des enfants qui évidemment ne bougent pas comme les autres. Ils ne courent pas, ils ne bougent pas, donc ils sont en mode statique. Angelina avec son handicap est évidemment en mode statique aussi. Ils ont des fins à cheveux de bébé encore. Et donc du coup il n'y a aucune protection sur leur crâne. Donc mettez bien des chapeaux, des casquettes aux tout petits. Et moi ce que je faisais quand je partais en vacances avec des tout petits comme ça, c'est que je prenais des tentes, on en vend partout, il n'y a pas que chez Decathlon, des petites tentes qu'on déplie très vite et qui font demi-tente en fait. Et vous pouvez mettre à ce moment-là le bébé avec son maxi-cosy ou coucher sur une serviette, etc. comme ce n'est pas à même le sol. Et les protéger par ces petites tentes là sont très bien. Et ils font maintenant des t-shirts et des maillots de bain spécial UV. Donc voilà, si vous partez dans des pays très chauds, ce qui n'est pas notre cas parce que nous, cette année, on ne part pas. L'année dernière, c'était le Hollande, donc c'était le même climat qu'ici. Mais il en existe. Donc allez voir dans les magasins, mais il en existe. Donc moi, je mets le 50 comme ceci aux 3 grands. Parce que il faut crémer, donc il faut voilà, que ce soit des enfants qui comprennent. Hein. Et pour Angelina, j'ai trouvé ceci qui est en version mousse. Elle adore en fait tout ce qui est mousse. J'ai remarqué qu'elle adorait, je vais vous montrer après la mousse pour se laver. Mais elle adore tout ce qui est un peu mousseux. Et donc ici, hop, comme vous le voyez, c'est de la mousse. J'aurais testé tous les produits pour vous. Comme vous voyez, c'est de la mousse. Donc voilà. Je serai déjà prête pour être bronzée tantôt. C'est de la mousse. C'est une protection 30, celle-ci. Donc c'est une haute protection aussi. Mais donc du coup, il faut quand même en mettre super régulièrement. Comme je vous l'ai dit, toutes les demi-heures, 3 quarts d'heure. C'est très 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 important. Et Angelina, je lui en mets à peu près toutes les demi-heures. C'est obligatoire. Mais je ne descends jamais en dessous de 30 et je vais jusqu'à 50. C'est très très important d'en mettre, même si on se dit bah non, je peux mal, nanana, on brûle très vite. J'ai été 1 heure au soleil hier ou avant-hier et j'étais déjà bien rouge. J'ai une peau de blonde, donc je deviens très rouge et puis après ça devient doré. Mais voilà, pensez à en mettre régulièrement, 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 régulièrement. Et pensez toujours à regarder qu'ils sont marqués water résistant ici en dessous. Parce que les enfants ont tendance à aller en piscine, ont tendance à aller sauter dans la mer, ont tendance à se renverser un seau d'eau, à jouer avec des pistolets à eau. Enfin, voilà. Donc pensez toujours à remettre régulièrement, régulièrement quand ils sont exposés au soleil de la protection. Donc ça, c'est la protection solaire qu'on utilise pour quand on est au moment où on bronze. Après le bronzage, moi j'ai acheté ceci. D'ailleurs, vous voyez, il est déjà entamé parce que j'en ai déjà utilisé pendant les 4-5 jours qui vient de faire très chaud et qui est au soleil. C'est toujours de chez Lidl. C'est un After Sun à l'aloe vera. Et donc, il est super frais. C'est un gel. Voilà, c'est comme si vous passiez une échographie. C'est un gel. Ça, c'est frais. C'est un effet un peu frais, un peu froid quand vous le mettez. J'aurais testé tout devant vous. Donc, je vais être super hydratée du coup. Et donc, c'est après le bain de soleil, appliquer une couche mince sur la peau nettoyée. Donc, après votre bain, en fait, vous mettez ceci. Et moi, je trouve que ça marche très bien. Donc, voilà. Donc, ça, maintenant, n'importe quel après solaire fonctionne. Je veux dire, il y a des after sun, il y en a dans toutes les marques. Comme je l'ai dit, les protections solaires aussi. Moi, j'ai pris la marque Sine parce que je fais mes cours chez Lidl et que je suis très contente de leurs produits. Maintenant, il y a évidemment les marques Garnier, les marques Nivea, il y a plein de marques. Donc, voilà. Mais pensez toujours, en plus de la protection solaire, à prendre un petit truc comme ceci pour mettre après le soleil. Et donc, bien hydrater votre peau après avoir été prendre un bain de soleil avec, s'il y a moyen, donc ce genre de petite lotion. Alors pour me laver, on a deux choses. On a ceci que j'ai utilisé aussi quelques fois cette fois-ci. C'est de la mousse, je ne vais pas la laisser, mais c'est de la mousse. Je vais vous montrer le. Je sais pas si c'est pour laver, mais oui, c'est comme de la mousse. Et ça, évidemment, on l'utilise pour. Enfin, moi, je l'utilise pour me laver. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis souvent dehors, souvent au soleil, puisque je suis à la maison toute la journée. Et donc, du coup, moi, je me lave avec ceci. Quand j'étais au soleil énormément. Et d'ailleurs, si j'en retrouve chez Lidl, j'en reprendrai, mais il n'y en avait pas cette fois-ci.
J'avais acheté ça il y a l'année dernière. Mais il faut savoir que le pot, tant qu'il n'est pas ouvert et utilisé, il est bon et valable doucement. Donc du coup, celui-ci, j'en ai pris 4 bombes l'année dernière. Et il y en a une ici qui n'avait pas été utilisée. Donc voilà, mais j'en ai pas vu cette fois-ci. Mais si jamais vous en voyez, prenez-en. C'est comme une petite mousse. Mais non, ça ne lave pas spécialement. Moi, je mets ça pour adoucir la peau. Et puis après, je me lave avec du savon. Alors en été, pour la douche, pour le bain, moi j'utilise toujours celui-ci. Il n'y a qu'en été que je l'utilise. Parce que votre peau est déjà maltraitée par le soleil, par les crèmes, les machins, les bordels. Donc du coup, moi je prends toujours le Sanex 0 ou du Sanex. Voilà. Ou alors le Nivea qui est aussi neutre. Donc voilà. Il y a peut-être d'autres marques, mais voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Moi j'utilise celui-ci. En plus, il y avait une super promo. Donc du coup, je l'ai pris puisque j'avais le premier et le deuxième était à moins 50%. Donc voilà. Alors du coup, c'est nickel parce que il est, euh, il est 0% colorant, 0% savon. Donc du coup, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien du tout dedans. Et ce qui fait que votre peau qui est déjà un peu agressée par le soleil, par le sable, par les crèmes solaires, par toutes sortes de choses, les déos, etc. Au moins, et évidemment les UV et la pollution, on va se mentir. Lui, au moins, il décrase tout et n'en rajoute pas une couche, on va dire. Donc ça, voilà, j'ai trouvé un gel douche, en tout cas, qui soit pas trop colorant. Je sais que c'est gai d'avoir des roses, des machins, mais essayez de prendre quand même le moins possible de colorant pour votre peau quand c'est au niveau de l'été. Je pense que c'est le mieux. Alors au niveau, je vais retirer parce que c'est la même chose, hein. C'est parce que je l'ai utilisé, donc je l'ai pas redescendu, mais c'était Sanex pour le moment qui faisait des trucs. Donc moi j'ai pris le déodorant Sanex. D'habitude, je prends mon savon l'été. Mais bon, voilà, parce ils sont pas, il n'y a pas d'irritation, en fait, il y a 0% d'alcool dedans. Et le Mont Savon, il y a 0% d'alcool dedans, et l'Univea également. Voilà, les 3 marques que je connaisse. Voilà, mais ici j'ai pris Sanex parce qu'ils étaient en promotion, et donc, et que je connaissais à peu près le goût Sanex, donc voilà. Moi, c'est ce que j'utilise comme déo, donc j'en ai pris 2 bombes. C'est ce que j'utilise comme déodorant, parce que moi je me rase, parce que je suis... C'est bon, on n'en parle plus. Je suis une gnangnan pour tout ce qui est épilation. Donc du coup, je rase mes petites aisselles, vous voyez. Je vais vous montrer. Je n'ai pas trop de poils, je les rase. Et donc évidemment, ça mérite rarement parce que je me rase quand même avec, je vous dis, je mets quand même de la mousse de savon, etc. Donc je me rase délicatement. Mais je mets celui-ci parce que quand vous transpirez, avec la transpiration, puis le fait que vous marchez un peu plus en été, vous bougez vos bras, etc. Si vous mettez en plus un truc qui est bourré d'alcool, vous allez cramer. Donc moi j'utilise le Sanex, puis en plus le Sanex c'est 24 heures d'antiperspirant. Donc maintenant je vous assure tout de suite, il faut se laver. Parce que les gens qui pensent qu'en mettant du déodorant pendant 24 heures sans se laver, ils vont pas sentir, si, vous sentez. Moi je tenais à vous le dire, il faut se laver quand même. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une longue durée. Donc voilà, il garde vraiment les aisselles. Bon, les aisselles toutes sèches, madame. Les aisselles restent sèches. Donc voilà. Donc du Sanex comme ceci. Donc n'importe quel déodorant fait l'affaire du moment, il y a le Narta, je crois aussi, du moment qu'il est marqué 0%, qu'il n'y a pas d'alcool. C'est très important l'été qu'il n'y ait pas d'alcool. Ensuite, on va passer à l'hydratation globale du corps. Le soir avant d'aller faire votre dodo ou le matin quand vous vous levez, etc. Ça. Alors ça, ouais. C'est du butter. Donc c'est du beurre, notion beurre. Avec une petite pièce, c'est très compliqué, mais j'adore le style du pot. Et j'en avais déjà acheté une des dernières. Et cette fois-ci, en plus, l'année dernière, j'avais pris fruits rouges et coco. Et cette année-ci, ils ont sorti melon. Et ici, c'est melon. Donc, c'est nickel. Il y a déjà une petite crassouille dedans. Et j'aime pas avoir des crassouilles. Hop, j'ai pas fait sur mon fauteuil, des papiers. Donc, voilà. Vous voyez, c'est une crème très beurre. Hein. Elle ne bouge pas. Elle sent le melon, ça c'est certain, parce que mon chéri, quand je l'ai mise, parce que vous voyez, il y a des petites traces dedans, quand je l'ai mis, il m'a dit, ça sent le melon, ça c'est sûr. Enfin, ça va, il aime bien le melon, c'est déjà ça. Donc voilà, bien la refermer. Voilà. Donc ça, moi, je l'utilise tous les jours. Et je fais ça, moi, tous les jours soir avant de faire dodo.
Je fais un petit peu mes bras, mes jambes, mon ventre, etc. Et mes seins, enfin j'hydrate tout mon corps, sauf le visage, parce que le visage, j'ai tendance bouton et tout ça, donc j'utilise plutôt l'autre pommade. Mais donc ça, moi, je l'utilise l'été, ils en sortent à tous les goûts. Là, j'ai pris melon, et à mon avis, quand je referai une fois les courses, ça c'est honnête melon, donc même melon, et quand je referai les courses, je prendrai l'autre goût, et l'autre goût, je crois que c'était mangue. Donc voilà, ça c'est très important, enfin, dire d'hydrater sa peau, même quand c'est l'hiver. Il faut hydrater sa peau au maximum. Mais en tout cas, l'été, ils font des super saveurs. Donc voilà, moi j'ai pris ces petites saveurs, enfin, 400 ml. Hein. Et attention qu'ici, quand c'est ouvert, c'est 6 mois. Hein. Donc au bout de 6 mois, vous pouvez le jeter. Donc voilà, hydratation du corps complète. Et pour le visage, bah, fou, pas grande découverte. Je suis un peu, voilà, je suis un peu comme ma grand-mère et ma maman. Nivea, sans aucun souci. Ici, c'est l'essentiel, soin de jour. C'est l'essentiel. Maintenant, j'ai déjà utilisé, il est utilisé d'ailleurs parce que voilà, je l'utilise au quotidien. Donc voilà. Mais celui que je prenais pour ma grand-mère, le Q10, est nickel aussi. Parce qu'il restait un poil, donc je l'ai utilisé. Il est très bien aussi, donc voilà. Mais en tout cas, la marque Nivea, moi pour le visage, je ne mets que ça. Parce que je vous dis, j'ai tendance à attraper vite des choses. Mais non, pour l'instant, en tout cas, c'est Nivea. On verra par la suite. En ce qui concerne les parfums, comme je vous ai dit, il faut faire super attention. Parce qu'en fait, les parfums en été, ça peut, comme ça tombe toujours ici, ça peut encore aggraver un peu plus les problèmes. Ça peut devenir très écœurant aussi, ça peut tourner avec le soleil, etc. Donc voilà. Donc les parfums, j'en mets, comme Lady Million, hein, vous le savez, je mets Lady Million et j'ai mis Lady Million et j'ai mis H2O, un truc comme ça cet hiver. Mais en été, ça c'est mon frère qui me l'a offert, moi sinon, de toute façon, je l'aurais commandé, peut-être, enfin, si j'aurais peut-être commandé le même goût, parce qu'en fait, il me connaît super bien, c'est au citron. Donc oui, j'aurais sûrement commandé. Mais moi, je l'achète chez Yves Rocher aussi. Je commande souvent, enfin, je commande en ligne chez Yves Rocher. Ça fait un petit temps que j'ai pu commander d'ailleurs. Il va falloir que je refasse une petite commande pendant l'été. J'ai jamais commandé chez Yves Rocher l'été. En fait, je sais pas pourquoi. Le restant de l'année, je commande pas chez Yves Rocher. Et l'été, je commande chez Yves Rocher. Donc voilà. Donc on utilise toujours de l'eau de toilette. C'est très important. Donc c'est pas l'eau des toilettes. Hein. Non, vous n'avez pas dans votre WC, prendre l'eau des toilettes, ça n'a rien à faire. L'eau de toilette, pas des toilettes, l'eau de toilette. Voilà, moi ici, il vient d'Yves Rocher, c'est mon frère qui me l'a offert avec la machine à glace. C'est mon frère qui me l'avait offert à mon anniversaire. Alors ici, en fait, il y a 97% d'origine naturelle, c'est-à-dire qu'il y a de l'alcool, mais qui est d'origine végétale, l'alcool. Le flacon est recyclable et l'étui recyclable est développé à partir de matériaux recyclés. Donc voilà, c'est un cocktail pétillant de citrus et de menthe fraîche. Donc voilà. Donc évidemment, essayez de prendre des goûts très agrumes ou très menthe ou très fruits rouges, des choses fraîches. Et évidemment, de l'eau de toilette. Donc voilà, il y a quelqu'un qui va faire ça à vélo, donc je me dis, va me prendre pour une fois, je parle toute seule. Voilà. Ensuite, on va parler beauté. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question au niveau du maquillage en été. Je me maquille pas l'été, d'ailleurs ça se voit. Je mets peut-être un peu de bébé crème quand j'y pense, mais voilà. L'été j'évite puisque comme je vous dis, on sort au soleil, on transpire, ça coule, c'est horrible. L'été j'évite au maximum, à part si évidemment j'ai une soirée ou que j'ai un restaurant ou que un mariage, un baptême, voilà, ou qu'on part... on part manger chez ma maman le samedi, des choses ainsi. Évidemment, je me maquille un petit peu, mais beaucoup moins qu'en hiver. La première chose que je fais, c'est ceci. C'est de chez Action. Alors, il faut savoir que c'est blush et balm. Donc, c'est pour les lèvres et pour les joues. Je vous montre. C'est un gros truc comme ça. Voilà. Ça hydrate et ça donne un petit coup rosé. Et puis, on met ici et là. Et alors, ce que je fais, c'est que je ne l'avais pas fait. Donc, du coup, je le fais devant vous, comme ça, c'est vrai. Parce que sinon, je vais me retrouver avec des couches bordéliques. Voilà. Et ça fait, vous voyez, hop. Je vais venir vers vous. Voilà. Ça fait un petit effet un peu rosé. Ça hydrate en même temps. Et c'est pas mauvais. En fait, comme goût, enfin, je ne l'ai pas goûté, mais je trouve qu'il est frais.
Donc ça, moi je l'achète chez Action. Il y a plein d'autres goûts, il y a plein d'autres styles, mais celui-ci en tout cas, il fait les deux. Donc c'est ça que j'apprécie parce que avec les enfants, ben, je suis toujours un peu pressée. Et donc du coup, comme ça, et du coup c'est fait. Ça c'est pour tout ce qui est lèvres et visage. Et donc vous voyez, ça donne un petit effet bonne mine, même si j'ai pas bonne mine, puisque je vous dis, je me suis tapé une méga crise d'allergie. Ça commence à aller mieux, mais c'est pas encore ça. Et alors ça, c'est une palette que j'avais achetée chez Action. Non, que ma maman m'a offert à Noël de chez Action. Donc voilà, maintenant il y a plein d'autres marques, hein, allez-y gaiement, je sais, il y a L'Oréal, il y a... Voilà, mais soit, moi j'utilise celui de chez Action, il me plaît bien. Et donc évidemment en été, j'utilise partiellement ces couleurs-ci. Alors aujourd'hui, j'ai mis celui-ci en bas. J'ai mis le rose comme ça, c'est celui que je mets régulièrement, ou alors le bronze, enfin le genre doré ici, que je mets souvent aussi. Sinon là c'est plus quand je vous dis quand je me maquille et que je sors, mais voilà, c'est tout ce que je mets au-dessus de mes trucs. Et en dessous je mets rien du tout, d'ailleurs il faut que je fasse mon effet glaçon, il faudra que je vous parle de ça une fois. Et donc j'utilise pour ça un petit pinceau comme ceci, qui est tout doux, comme ça. Il n'irrite pas, il n'est pas blessant, il est tout doux. Essayez qu'il soit toujours bien large pour ne pas pour ne pas avoir d'irritation. Et on finit par la petite dernière chose, c'est tout ce qui est vernis à ongles, etc. Là, je ne saurais pas vous les montrer parce que je ronge mes ongles et que je dois refaire une pause faux ongles, mais il faut que je regarde ce qui me reste comme gel, donc je vais regarder à ça, mais il faut que je fasse. Et en vernis à ongles, moi j'utilise la marque Cine. C'est mon bonheur. Je vais essayer de vous montrer comme je peux, mais voilà. J'utilise la marque Cine. Alors ils ont fait, c'est les couleurs évidemment que j'utilise l'été, que je mets sur mes doigts du pied et que je vais mettre sur mes mains quand j'aurai le temps de faire une pause et je vous montrerai dans un vlog quand j'aurai le temps. Alors je prends des couleurs comme ceci, bleu ciel, rose avec un effet brillant pailleté dedans, rose très fuchsia, jaune et bleu pétant. Donc voilà, ça c'est les petits vernis que je mets l'été sur mes doigts de pied et que je mets aux filles aussi. Même Angelina commence à en demander aussi, donc voilà, c'est une petite couleur fraîche. Et donc voilà, donc je vous montrerai aussi au niveau de mes ongles. Alors sinon, après vous avoir présenté tous ces produits-là, je vous dirais que la chose la plus importante au niveau des canicules, comme on a pour l'instant, ou des grosses chaleurs d'été, etc., c'est surtout l'hydratation du corps, surtout une bonne protection solaire, éviter le soleil entre midi et 14 heures, et je le répète encore une fois, protéger les enfants du soleil, trouver leurs activités à faire intérieures entre midi et 14 heures, essayer régulièrement de leur faire porter une casquette, de leur faire sucer un glaçon voilà, aux fraises, de machin comme ça, de leur faire boire régulièrement de l'eau. Si jamais vous pouvez aussi, c'est leur faire manger un petit chips, un petit morceau de fromage ou quoi, un petit truc salé pour qu'ils gardent un certain taux d'hydratation, qu'ils ne le perdent pas trop vite. Je veux dire que si vous avez des nouveau-nés, normalement la quantité qu'ils boivent de biberon, que ce soit au sein ou que ce soit au biberon, est suffisante au niveau du sodium et de l'apport hydrique du bébé, normalement est suffisant. Évitez évidemment toute sortie quand il fait 35 degrés avec des enfants, ça ne sert à rien du tout. Donc ne vous dites pas, demain il fait 30 degrés ou 35 degrés, je vais à la mer avec des enfants. Attendez plutôt qu'il fasse 25-26. C'est tout de suite plus agréable pour tout le monde. Sinon, que dire de plus? Ben, essayez de profiter au maximum de l'été, mais d'une manière prudente, parce qu'une peau, on n'en a qu'une seule, hein. C'est comme une maman, on n'en a qu'une seule, il faut en prendre soin. Donc voilà, je dirais que c'est très important. Au niveau de l'hygiène corporelle, essayez de se laver tous les jours, il n'y a pas photo, voilà. C'est de prendre un bain, une douche tous les jours, ça sert à rien d'en prendre 10. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh, j'en peux plus, il fait 40 degrés, je suis à la 4e douche. Non, ça sert à rien. À part vider les cuves d'eau, surconsommer de l'eau et déjà appauvrir la pauvre planète qui est déjà pas top au niveau de l'eau, surtout quand il y a des grosses canicules et des avis de sécheresse comme il y a eu l'année dernière. Je me suis déjà emporté quelques fois d'entendre des conneries pareilles. Ça ne sert à rien de prendre 15 douches parce que vous sentez bien ce moment, puis après c'est fini. Je juge qu'une douche le matin et une douche le soir, c'est bien suffisant.
Donc voilà. Ou un bain le soir comme moi et je me rafraîchis un peu le matin à l'évier vite fait le visage et les aisselles. Mais en tout cas, ça sert à rien de prendre 15 millions de douches sur la journée. Mais par contre, voilà, un bon déodorant, comme je vous ai dit, après avoir pris votre douche sans alcool et qui dure, voilà, qui dure bien. Évitez les parfums trop alcooliques pour ne pas que ça tourne et pour ne pas vous irriter. Une bonne hydratation avec un petit truc qui sent le frais. Et, euh, et on est go, quoi. Voilà, petit bikini, la lumière de soleil. N'oubliez pas de porter une casquette si vous allez dehors en pleine chaleur. Protégez vos enfants et vos animaux. Et puis, ben, passez un super bon été. Bye!